Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Bonjour Colline et Antoine du groupe Colt. On dit groupe ou duo d'abord? Nous on aime bien dire duo, ouais. mais parce on dit souvent qu'on s'appelle Colt le duo. Colt le duo. Alors on a le plaisir de vous interviewer là aujourd'hui au Racam, puisque vous êtes sur scène ce soir. Déjà première question, comment ça va? Comment vous vous sentez? Ça va super, on a trop hâte de jouer ici. Ouais. Surtout qu'en fait, perso, moi je me suis rappelé aujourd'hui en arrivant à la salle qu'en fait, on a joué il y a super longtemps déjà ici et c'était notre premier concert en France. Et donc, en fait, moi j'avais oublié ce nom, le Racam, mais en revenant ici, il y a du coup plein de souvenirs qui sont revenus. Et donc, je suis trop content de revenir ici avec une formule beaucoup plus évoluée, avec nos musiciens, etc. Ouais, donc, quand on a joué ici pour la première fois, c'était dans le cadre d'un concours tremplin avec d'autres groupes. C'était vraiment un autre enjeu qu'aujourd'hui, donc c'est génial de revenir ici en tête d'affiche, disons. Ouais, c'est ça. Et du coup, en plus, le duo n'avait pas le même nom, puisque c'était Colline et Toitoine. C'est ça. C'était ça. Alors, vous avez changé pour Colt. Pourquoi et pourquoi Colt? Alors, Colline et Toitoine, c'était nos noms en fait, simplement. Oui. Moi, je faisais de la musique sous le nom de Colline et Toitoine sous le nom de Toitoine. Et du coup, on était juste deux potes qui faisaient de la musique. On s'est pas posé beaucoup de questions et on s'est appelé Colline et Toitoine pour cette raison-là. Et il est venu un moment comme ça où, après quelques années, on s'est dit, si on se trouvait un nom qui nous ressemble plus, Colline et Toitoine, ça avait fait son temps. On s'était déjà retrouvés sur des scènes de musique pour enfants à cause de ces noms. Donc on s'est dit il y a une petite, y a des gens qui n'avaient pas capté. C'est déjà arrivé. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit, gardons les lettres les plus importantes de Colline et Toitoine et faisons un truc plus rentre dedans, faisons Colt. Ouais. Parce que l'autodérision c'est bien, mais jusqu'à un certain point, il fallait pas abuser. C'est bien pour les débuts, mais après il faut un truc sérieux et bien posé, quoi. Alors le groupe il a vu le jour en 2018, mais vous, je crois que vous connaissez depuis tout petit. Ouais. Mais comment s'est fait la rencontre musicale entre vous deux? Déjà, tu fais bien de préciser qu'il y a deux rencontres. Il y a la vraie rencontre, c'est ça, et puis la rencontre musicale. La vraie rencontre, c'était en vacances avec nos parents en voyage où en fait on était dans la même montgolfière quand on était dans je sais plus quelle ville, elle s'appelle comment, c'est une petite ville de Belgique, bref, où on peut faire de la montgolfière, et là on s'est rencontrés et on s'est liés d'amitié, et c'est que en fait à nos 17 ans qu'on s'est rendu compte qu'on avait la même passion. Et notre amitié s'est transformée en amitié aussi musicale, quoi. Très bien résumé. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, c'est ça. C'est parfait. Il est parfait. Alors, dans le duo, qui compose, qui écrit? Est-ce que c'est ensemble? Enfin, comment ça se passe? Alors, généralement, parce qu'en fait, en vrai, ça change tout le temps, c'est quand même Toitoine qui fait tout ce qui est production musicale, donc c'est lui qui est derrière l'ordinateur, en gros, et moi qui fais tout ce qui est top line et tout ce qui est paroles. Mais sinon en vrai c'est souvent un ping-pong où on s'insuffle tous les deux énormément d'idées et d'idées. Voilà. Alors donc la rencontre, c'est à vos 17 ans, vous êtes rencontrés musicalement vraiment, mais vous avez commencé la musique peut-être avant, plus petit. Ça part de quel âge, comment? Je pense que tous les deux en fait c'est aussi loin que nos souvenirs vont. Dans mon cas, c'est parce qu'il y avait un piano qui trônait au milieu du salon chez moi, et en fait c'était un peu t'as appuyé sur les touches une comme habitude, ça. Voilà. Dès que je m'ennuyais, je m'asseyais au piano, et assez vite j'ai commencé à inventer mes propres mélodies, à les noter sur papier, puis à les noter sur ordinateur, et ça s'est transformé en production musicale. Et pour ma part, un peu la même, le chant c'est un truc qui était toujours là. Mais ça a commencé avec des petites comédies musicales qui avaient lieu dans ma ville. Et c'est vraiment ça qui m'a fait découvrir le fait de monter sur scène, apprendre à chanter dans un micro, et juste tous ces genres de choses-là, c'est né de ces comédies musicales-là. Alors vous avez sorti un premier EP en 2021, Soma, en anglais. Ouais. Sauf qu'il y a une chanson en français. C'est ça. Bien vu. Là, chez moi. Et là, cet EP là, qui est sorti, il est tout en français. Ouais, c'est vrai. Ouais. On a grandi, on a... Non, en fait, c'est parce que j'écris depuis toujours en français. Ouais. Mais je vous ai pas le montré. J'étais un peu... C'était tu te cachais derrière l'anglais comme ça pour... En vrai, ouais. Ok. Très honnêtement, je crois que j'avais peur de me livrer. J'étais assez pudique sur ce que j'avais envie de raconter dans mes chansons.
Et puis en fait, j'écoutais aussi beaucoup d'anglais. C'était aussi parce que toutes mes références, c'était l'anglais. Et quand j'ai commencé à écrire des chansons, en fait, aussi spontanément, il y avait beaucoup d'anglais. Mais à partir d'un moment, j'ai commencé à un peu plus aiguiser ma plume, comme on dit. J'ai pris en maturité, j'ai eu envie d'écrire et de raconter des choses. Et du coup, il y a eu une première chanson. Il y a eu Là chez moi, qui est une chanson qu'on a écrite à deux. Donc là où ça parle pas de nous. Puis après, il y a une chanson qui s'appelle La salle aux lumières, qui est faite d'ailleurs dans le 2e EP, qui raconte mon histoire d'amour et qui raconte aussi mon coming out. Donc tout un tas de trucs super intimes. Et ça a vraiment été la porte ouverte vers le fait que c'est génial de connecter avec son public parce qu'il connecte aux paroles. Et du coup, maintenant, le français, ça prend tout son sens et ça coule de source. Et ce sera toujours le cas, ou il y aura de temps en temps quand même des petites chansons en anglais qui reviendront? Il y a une chanson qu'on garde en surprise pour le live et qu'on ne sortira peut-être jamais, qui commence en italien. Il y a zéro limite. Mais c'est un peu un easter egg, on va dire. Donc voilà, on garde la surprise pour ceux qui viennent nous voir en concert. Super. Est-ce que y a des sujets vraiment spécifiques que vous avez envie de mettre dans vos chansons, et lesquels? Quels sujets vous voulez aborder en fait? Mais du coup, comme je disais, là, ça parle beaucoup de nous. Il y a une chanson par exemple qui s'appelle 1000 vies, qui raconte vraiment nos ambitions, nos rêves, à toi et moi, et un peu l'évolution du groupe. Donc il y a ça qui est assez perso. Puis comme je disais, il y a des chansons d'amour qui sont très perso. Et puis globalement, je pense qu'il y a une espèce de... On nous dit souvent qu'il y a une énergie assez vivante qui se dégage de nos titres. Et je pense que c'est cette même énergie qu'on dévoile sur scène, où en fait sur scène on donne tout, et c'est la même chose dans la musique. Moi j'ai toujours l'impression de mettre une part de moi dans chaque chanson, donc je crois qu'il y a un truc très très vivace. Donc c'est forcément des sujets qui vous touchent et qui vous concernent un peu aussi. Toi aussi Antoine? C'est clair que quand Colline parle d'elle, elle parle de sa vie que je partage grandement, donc ça parle aussi un petit peu de moi indirectement, on va dire. Et donc je suis toujours content de découvrir les nouveaux textes de Colline quand elle me les montre pour la première fois, et ça arrive que je donne aussi mon avis, puis pour rechercher des rimes quand on n'est pas content d'une certaine ou quoi, je viens peut-être à la fin. Tu mets ta petite patte aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Et de la même manière que Colline me donne son avis sur mes compositions, et on travaille ensemble, ça reste principalement Colline qui écrit. D'accord, mais tu lui proposes des fois, est-ce que toi tu as des sujets que t'as envie dont tu as envie de parler, tu lui dis tiens, ce serait bien de faire une chanson là-dessus? Ça arrive quelquefois que par exemple pour une prod que j'ai faite, je lui dis tel sujet pourrait aller, mais c'est pas chose courante, on va dire. Et il y a des sujets qui nous tiennent tous les deux à cœur. Je pense par exemple à l'urgence climatique, qui est sur lequel on a une chanson qui parle de ça, et pour nous c'était important en fait d'en parler. Et en fait Là chez moi, c'est la seule chanson où le texte est venu d'abord de moi. De toi qui a écrit un et puis on l'a poème. retravaillé ensemble, et Colline a continué à fignoler, on va dire, l'écriture, mais sinon ça reste Colline la grande maître parolière. Un jour je vais écrire un son juste sur toi, tu vas rien comprendre. Faudra pas me le dire. Comment vous définiriez votre style musical? Est-ce que c'est électropop, pop? C'est dur cette question. Ouais. On a toujours eu du mal à se mettre dans des cases, parce que tu vois, comme on disait, on a une chanson qui commence en italien, mais ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'elle commence aussi en chant lyrique, en piano, voix, donc c'est assez éclectique. Mais globalement, je dirais quand même électropop. Mm-hmm. Et puis sur scène, on adoucit un peu le côté électro, parce qu'on vient avec 3 musiciens et musiciennes qui viennent apporter un côté acoustique et vivant, ce qui est quelque chose d'essentiel pour la scène. Super. Est-ce que d'ailleurs les influences musicales, tu parlais du lyrique, est-ce que c'est ce que tu écoutais peut-être, beaucoup de lyrique ou pas? Je dirais que ça c'est plutôt ma formation. J'ai commencé le chant au conservatoire quand j'étais toute petite en chant lyrique. Et puis à côté de ça, j'avais la comédie musicale, donc c'était un peu deux manières d'apprendre le chant très différentes qui ont fait comme je chante aujourd'hui. Mais c'est plutôt Toton qui écoutait du classique. Ouais. Moi j'ai grandi vraiment dans un univers classique. Il a découvert la pop à 14 ans. Ouais, c'est ça. À la maison, c'était que du classique, et j'écoutais que de ça, et j'adore encore écouter du classique. Et c'est à 14 ans qu'en fait, j'ai un peu découvre le monde de la pop. Avec quel artiste ou quel groupe? Je pense pas à un groupe particulier comme ça, mais c'est plus simplement avec en entrant, en écoutant la radio, avec mes amis, etc. Ils m'ont fait découvrir un peu des artistes que j'ai appréciés petit à petit. Mais oui, ça a été assez tardif au final.
Est-ce que vous avez une autre passion que la musique? Ah Pardon, je sais pas pourquoi ça me fait rire. Parce que pour toi, je pense aux échecs. Ouais. Tu joues aux échecs? J'ai une passion là depuis 2 mois plus ou moins. Ah oui, c'est récent. Oui, Okay. Non, c'est pas une grande passion, mais c'est clair que j'ai un peu mon côté geek qui ressort parfois avec là notamment la passion des échecs. Ok. Et sinon, moi je dirais que pour l'instant, j'ai une petite passion pour l'escalade là en ce moment. Et puis sinon, j'ai toujours été passionnée aussi par le fait de créer des trucs globalement. Donc j'ai fait beaucoup de dessins, j'ai fait beaucoup de... Les premières pochettes de Colline et Toi-Toine, c'était des trucs que moi je peignais. Donc il y a aussi toujours eu cette envie juste de créer avec mes mains et ma voix, artistique, etc. Ouais. C'est ça. Est-ce qu'il y a un artiste ou un groupe ou un duo avec qui vous aimeriez faire un feat? Mort ou pas mort? Non, je sais pas. Comme tu veux. Je sais qu'on celui sur lequel on est bien d'accord, ce serait This Is. Ouais. Parce qu'on adore tout son parcours, ce qu'il fait aujourd'hui et ce qu'il a fait par le passé. Donc ouais, ce serait trop cool de... This Is. Ouais. Pareil, ouais. Est-ce qu'il y a une scène aussi qui vous fait rêver? Le Rakam. Ça peut être partout dans... Ouais, bah le Rakam, c'est fait, évidemment. c'est ce soir. Ça va nous faire rêver là ce soir, ouais. Mais ça peut être partout dans le monde, une scène ou un festival, ou voilà, un endroit où vous aimeriez vous produire. Ça veut dire quoi? Moi j'allais dire qu'il y a une scène à Bruxelles qui est vraiment mythique, ouais. Et qui nous a fait rêver pendant longtemps, qui s'appelle l'Ancienne Belgique, oui. Qui est un peu l'équivalent de la Cigale, on va dire, à Bruxelles. Et là on a la chance de l'avoir dans notre programme, on va dire, et donc on joue là-bas dans 1 an presque exactement. Et donc ça, quand on a appris qu'on allait pouvoir jouer là-bas, c'était vraiment un rêve réalisé, une petite croix cochée dans notre liste de souhaits. Donc, et on joue également à la Cigale en fait quasiment en même temps en février. Ouais, donc on a trop c'est là hâte. que j'allais dire. Ah bah c'est voilà. marrant. La Cigale et donc l'Ancienne Belgique. Voilà. Est-ce que, si vous pouviez avoir un don, un super pouvoir ou un talent particulier, ce serait lequel et pourquoi? Moi c'est très banal, mais j'adorerais voler. Voler, voilà. Ouais. Pour plus, te déplacer, ouais. Mais je kifferais trop. Y en a marre de la voiture. Je kifferais bien voler, ouais. Et moi, je dirais que j'aimerais bien brancher mon cerveau directement à des baffles pour quand j'ai un son en tête, pouvoir le faire écouter et pas devoir galérer. Ça, à mon avis, c'est faisable. Parce qu'avec tout ce qu'on développe aujourd'hui... dès que ça arrive, tenez-moi au courant et j'achète. Ouais. Ça arrivera un jour. Est-ce qu'il y a le meilleur souvenir depuis que le duo existe? Est-ce qu'il y a un souvenir comme ça? Ouais, mais celui qui vous a le plus marqué, vraiment le meilleur? Il y a un truc qui me vient en tête, c'est l'année passée pour la fête nationale en Belgique. Ça se déroule le 21 juillet. Et c'était quoi? C'était les 10 ans de règne de notre roi. Bref, du coup, c'était un très gros événement. Et on a pu jouer notre titre Insomnie avec un orchestre devant 100 000 personnes. Ça vous dit rien, mais c'était au Cinquantenaire, c'est un très très grand endroit. C'est un peu comme les Champs-Élysées, mais c'était retransmis, j'imagine, sur toutes les... sur les 3 chaînes nationales. Ouais, au niveau vraiment national, quoi. Ouais. Je crois que j'ai jamais été aussi stressée de ma vie que pour ce titre-là, parce que c'était une chanson avec un orchestre, donc c'était vraiment un gros challenge, mais c'était super grisant de pouvoir jouer ce jour-là et avec autant d'instruments autour de nous, c'était très très fort comme moment. T'as un autre moment en tête? Est-ce que t'as un autre moment? Un autre moment, un qui me vient en tête maintenant, c'est la première fois qu'on a eu un public qui connaissait toutes nos paroles du début à la fin. Avec Colline, ça nous a vraiment choqué. C'était au moment d'Insomnie, en fait, c'est un peu le titre qui nous a fait connaître à plus grande échelle, on va dire. Et on a fait un concert, le premier concert depuis que la chanson était sortie. En fait, c'était même le lendemain, je pense. Et les gens connaissaient la chanson par cœur alors qu'elle était sortie il y a même pas 24 heures, quoi. Ouais. Et nous, ça nous a vraiment fait... en tout cas, moi, ça m'a marqué vraiment très fort d'un coup me dire « Ah oui, en fait, la musique, ça peut aussi être ça, quoi. » C'est ça, exactement. Ouais. Voilà. Dernière petite question. Quelle est la question qu'on ne vous a jamais posée, mais que vous aimeriez bien qu'on vous pose? Celle-ci, elle est déjà très bien. Merci. C'est une question qui demande beaucoup de réflexion. Ou alors, c'est pour t'aider, dans le sens contraire, ça peut être surtout la question que tu ne veux pas qu'on te pose lors d'une interview que tu n'aimerais pas du tout, quoi. Il y a une question qui pend souvent au bout des lèvres des gens, c'est est-ce que vous êtes en couple? Celle-là, elle revient.
Et à chaque fois, on doit dire non. Et les gens sont très déçus. Mais ouais, donc ça, c'est peut-être une question. Et sinon, une question que j'aurais envie qu'on me pose, ce serait peut-être une question du genre est-ce que tout va bien dans l'équipe? Est-ce que vous vous sentez bien? Les ragots. Comment ça va? Est-ce qu'il y a des embrouilles? Non. Et je pourrais répondre que tout va bien et qu'on est tous très copains. Wow. Voilà. Magnifique. Magnifique. En tout cas, merci Colline et Antoine du groupe Colt, du duo Colt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.